Donc nous sommes section d'une entreprise du bâtiment qui est la SNEF. Dans cette entreprise, nous avons réussi au cours de ces dernières années à nous y implanter durablement dans les Bouches-du-Rhône. Là où nous n'existions que de façon très fragmentée, nous avons réussi à l'implanter dans presque tous les établissements, et en particulier dans les Bouches-du-Rhône, entreprise qui emploie presque 2000 salariés dans ce département et 5600 en France, et on a encore progressé lors des dernières élections. Et pour autant, ce travail, merci, a progressé de 5 points. Pour autant, le travail quotidien n'a pas permis, pour l'instant, d'entraîner les travailleurs de l'entreprise dans la mobilisation générale et la lutte au niveau où nous pourrions l'espérer. Et même parfois, une difficulté aussi à entraîner les adhérents et les élus dans ces mouvements que nous attendons tous. Mais les salariés chez nous, et c'est vrai pour une grande partie de toute la construction et aussi du nettoyage, sont éparpillés sur des chantiers petits et moyens dans toute la région, parfois plus avec les grands déplacements, ou très souvent chez le client, chez les entreprises donneurs d'ordre. Donc notre capacité d'action et de mobilisation ne peut pas reposer dans notre entreprise, comme sur celle qui ressemble à celle-ci, sur les seules heures des délégués au CSE de l'entreprise. Et ceci est vrai pour toutes celles-ci. Et donc notre force proviendra de la solidarité et de la coopération entre nos organisations. Parce que la convergence revendicative et la convergence des luttes se travaillent dans une coopération syndicale de tous les jours et une forte sociabilité militante à la base. C'est de là que ça part. C'est pourquoi le travail des convergences revendicatives qui sont nécessaires nécessite cette coopération entre les salariés, les syndiqués, les sections du donneur d'ordre et celles des sous-traitants, mais aussi entre les sections des entreprises présentes sur un même métier ou marché, parce que quand une entreprise casse les salaires et les conditions de travail, de fait, elle impacte le rapport de force par le jeu de la concurrence dans les autres entreprises du même métier ou du même marché. Et il ne suffit pas pour nous d'être conscients que nous avons les mêmes intérêts. Il faut le vivre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir que les salariés sont les mêmes, les contraintes ce sont les mêmes, les politiques sociales ce sont les mêmes. Non, il faut le vivre au quotidien dans le partage et l'élaboration commune et le vécu militant dans nos organisations. Car les grandes convergences des grands jours partent des petites convergences quotidiennes de tous les jours. Nous essayons de le mettre en place, moi par exemple dans la section de la SNEF Technologie avec nos camarades de DIPDE, EDF et aussi dans la pétrochimie pour les camarades d'industrie, et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, pas tellement pour nous, mais en règle générale, il y a de grandes réussites, de solidarité, mais il y a parfois entre les salariés des donneurs d'ordre, les syndiqués des sous-traitants, parfois des rapports perçus comme déséquilibrés ou qui se chargent souvent d'indifférence, d'incompréhension, voire parfois, malheureusement, j'ai pu le constater, de rancœur. Il y a aussi les UL qui ont du mal à susciter l'implication des syndicats qui auraient les moyens d'y apporter les forces et d'y animer une réelle coopération, une sociabilité et une unité de classe au quotidien. Dans ce sens-là, il faut savoir que le patronat va enfermer les travailleurs dans les entreprises, dans les établissements distincts, les laisser à la fonction d'élu au CSE dans lequel il peut développer son prétendu dialogue social. Et cela peut éloigner aussi de la lutte de classe, de masse, de la lutte collective, y compris quand sans être dans le dialogue social, la lutte se trouve remplacée par une espèce d'affrontement personnel avec le patron ou des choses comme ça qui renferment. Non, la coopération et l'élaboration commune, les constats, les réflexions, les revendications et les actions ne se fera pas efficacement non plus par mail ou sur Facebook, mais c'est dans la rencontre, dans le vécu militant. L'exploitation capitaliste s'effectue par la production des services dans l'entreprise, mais elle se continue aussi en dehors de l'entreprise, entre les entreprises, dans la concurrence. Construire nos syndicats et nos sections, les ancrer, c'est une chose. Travailler à son déploiement, c'est encore une autre chose. Mais nous devons considérer aussi l'action et l'organisation syndicale au-delà de l'entreprise. Collectivement, ensemble justement, pour défendre en tant que classe organisée nos conditions d'existence. Car le capitalisme est un mode de production, mais c'est aussi et surtout un mode de vie consumériste et individualiste. Penser collectif, penser au-delà de simplement là où on est, c'est déjà avoir une attitude révolutionnaire. Cette nécessité de sortir de nos boîtes, et c'est la fin, nous voulons et remettre dans la proximité et la convergence, nous voulons continuer et affirmer avec ce qui a déjà été dit dans le document de réflexion, avec ce qui a été dit dans le discours d'introduction de Maxime, ça a été dit aussi, cette volonté politique, cette stratégie politique
d'impulser la coopération syndicale entre les sections des donneurs d'ordre et des sous-traitants, entre les entreprises d'un même métier et marché, et cela peut se faire de manière assez évidente dans l'union locale, qui doit devenir un lieu de vie, un lieu de rencontre militante, de partager d'expériences et d'élaboration commune. La lutte des classes, c'est quand la classe se rencontre, se reconnaît et voit dans son camarade son semblable et ne voit plus les différences créées par le capital. Je vous remercie mes camarades, vive la CGT, vive la solidarité, vive la lutte des classes et vive l'union départementale.